Bonjour, bonsoir, c'est Skelix, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. De nouveau, j'ai succombé bien sûr. Du coup là cette vidéo a été faite genre 10 minutes après la première de Dark Souls 3. Donc pour du bonus quand même je pense que bon on est un peu plus parti, on est parti un peu plus loin. Je pense que le guide peut-être sûrement le finir. Non en fait on sait rien. Mais du coup on va continuer le guide tout simplement. On va partir au grand mur de l'Autriche. Et pour justement continuer notre histoire. Alors avant aussi, avant tout ce bordel, je tiens à dire que j'avais oublié de vous faire quelque chose. Non, voilà. Donc vous allez au forgeron. Vous pouvez du coup renforcer votre arme, imprégner, etc. Mais ça on peut pas le faire parce que on n'a pas assez de forme en titane. Et l'imprégné d'armes, ça c'est uniquement si vous avez pris la gemme de feu au début, ce que je n'ai pas fait. Et réparer l'équipement, vous pouvez le faire si c'est un équipement cassé. Mais bon, déjà pour le casser, déjà bonne chance. Déjà, si vous jouez un set, si vous jouez guerrier, chevalier ou un truc qui n'utilise pas de magie, vous pouvez faire allouer fiole d'estu pour avoir plus ou moins de fiole d'estu comme vous voulez. Donc, soit des fioles d'estu normales, soit des fioles d'estu cendreuses. Ça, c'est comme vous voulez. Et justement, du coup, ça dépendra que de vous. Ça dépend si vous voulez, si vous préférez jouer de la magie ou de la fiole d'estu. Si vous jouez un guerrier par exemple et que vous n'avez pas du tout augmenté votre magie, enfin votre mémoire surtout, prenez que des fioles d'estu. Là vous mettez 4 fioles d'estu, ça vous fera une fiole d'estu supplémentaire. Si vous jouez beaucoup plus magie, gardez des fioles d'estu quand même, mais prenez plus de fioles d'estu cendreuses. C'est juste ça, donc gardez pas une seule fiole d'estu, mais prenez-en deux de chaque, tu vois. Bon, du coup, moi je vais prendre 3 et 1, c'est déjà très bien. Et vous pouvez ici renforcer la fiole d'estu pour en avoir des supplémentaires. Ce que je n'avais pas fait aussi. Voilà. Et du coup, on peut y aller. Aussi en passant, j'y pense maintenant. Si vous utilisez tous les dialogues de André, donc le forgeron, vous gagnez l'émote Aura, qui est toujours une emote intéressante si vous voulez faire le platine. Voilà, je vous la donne, c'est cadeau. Maintenant, du coup, on va vite fait aller chercher un petit truc. Bah, on fera peut-être plutôt dans un trivial parce que du coup, c'est un peu chaud pour l'instant. Du coup, on y va. On va au feu et on fait grand mur de l'Autriche. Et nous allons donc justement dans la zone du grand mur de l'Autriche. Dans laquelle du coup ce sera un peu la première zone parce que là le boss qu'on a fait avant c'était un peu le boss prologue quoi. Que je dire directement. Même si après si vous galérez vraiment sur le boss, sur le premier boss, je vous conseille juste prenez pyromancien. Ça a très peu de portée certes, mais vous jouez la pyromancie ça le défonce. Et ça défonce très sale en plus. Du coup, on arrive ici, on allume le feu parce que c'est utile. Et là vous avez deux chemins, soit à droite, soit à gauche. À droite vous avez quelques objets intéressants, tel un arc, qu'on va aller voir du coup en premier. Et en tout cas vous avez la suite de la zone pour aller au boss, etc. Pour l'instant nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici. Déjà pour commencer, si vous voulez aller ici, commencez déjà par le tuer lui. Il joue, c'est un arbalétier et il va vous poser problème. Une fois ceci fait, vous du coup vous allez ici et vous tuez un petit peu tous les monstres, faites gaffe de pas mourir pas comme moi quoi. Voilà. Et du coup par contre faites attention, ici il y a un mec à la hache qui peut être très dangereux, donc je vous conseille de l'attendre et soit vous le tuez à la magie, soit vous le tuez au mêlée si vous n'avez pas de magie. Moi du coup je vais le tuer, je vais essayer de le tuer à la mêlée. Pour tuer pas, ce personnage là il donne quasiment aucune âme. Oh. Voilà. Une petite fiole dessus. Voilà, du coup c'est bon. Si vous êtes agent derrière, il peut vous looter sa grande hache. Moi du coup il me l'a pas looté, c'est pas très grave.
finira la magie, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Du coup, une fois que vous avez réussi à passer ces deux monstres, qui sont pas mal, faites attention à un monstre qui est juste à côté, je sais pas, j'ai pas le lock, mais en gros, faut que vous foncez là où je vais foncer moi. Il faut que vous le tuez le plus vite possible. Sinon, il va se transformer et je vous assure que vous voulez pas qu'il se transforme. Parce que, en fait, il ressemble à Gundyr phase 2. Et il fait très très mal. Du coup, on récupère l'arc long, qui pourra toujours être utile. Et ici, on n'aura pas grand chose d'autre à faire. Donc, on pourra retourner à la maison. Il n'y a pas d'autre objet intéressant. Je crois qu'il y a une âme en bas, donc on va quand même aller la récupérer. Ça peut toujours être utile. Là, juste là. Même de corps abandonné, ça peut toujours être utile si ça vous intéresse. Voilà. Ah, tiens, des bombes incendiaires. Et en plus, il m'en a donné 3. Donc, ça va être utile, ça, par contre. Genre, du coup, que tout ce que je loot sur les monstres, à part quelques monstres spécifiques, et encore, c'est quelques monstres spécifiques, hein, ben justement, c'est pas prévu, hein, c'est juste de la luck. Du coup. Et la luck, je crois que je suis pas très haut, hein, non, je suis à 10 en chance. Donc la chance n'est pas vraiment très haute non plus de mon côté. Voilà, le backstab. Déjà, du coup, généralement, le backstab, à ce point-là du jeu, bah vous les one-shottez. Tout le monde. Ah, bon, il a le temps de se réveiller. J'étais un peu lent. Rip le mec derrière. Qui s'est pris une putain de flèche dans la tête. C'est pas très grave. Du coup, continuons. On arrive ici, arme de corps abandonnée. Et là, on va vite fait aller en haut à gauche. Là, on arrive ici. Tuez-le, lui, le plus rapidement possible, parce qu'il va vous poser problème. Voilà, il n'a rien looté, c'était pas très grave. Ensuite, attention à lui. Et à lui également. On va toucher, c'est pas très grave. Et vous récupérez les jumelles, qui sont juste un truc non obligatoire. Voilà, donc ça c'est juste pas obligatoire. Mais on va retrouver sur un truc un peu plus obligatoire dans pas longtemps. Si je suis près de dégâts de chute, ça c'est bien. Du coup, on arrive là. Vous sortez ici. Et ici, vous pourrez récupérer des résines de pain dorées. Alors, qu'est-ce que c'est? Les résines de pain, vous en avez pas beaucoup de sortes de résines de pain dans le jeu. Donc vous avez les rouges de Carthus, les résines de pain pourries, les résines de pain dorées, résines de pain brûlées, résines de pain ténébreuses. Enfin non, c'est résines de pain d'humain, je crois. Et ouais, c'est ça, résines de pain d'humain. Et après, t'as les résines de pain pâle. À quoi ça sert? Si vous les utilisez sur une arme que vous tenez en main droite, sur main gauche, je crois pas que ça marche. Si vous avez une arme en main droite ou à deux mains et que vous l'utilisez, si votre arme n'est pas infusée et que ce n'est pas une arme de boss ou une arme unique, généralement c'est les armes uniques et les armes de boss qui ne peuvent pas être infusées, enfin buffées, vous buffez votre arme qui rajoute des dégâts du résine de pain. Si c'est une résine de pain pourrie, ça rajoute aucun dégât supplémentaire mais ça rajoute un effet de poison. La rouge de Carthus apparaît sur que c'est du saignement et ça peut rendre ultra pété. La résine de pain d'humain, c'est des dégâts de ténèbres, qui sont d'ailleurs ultra pétés aussi. La résine de pain brûlée, c'est des résines de pain c'est des dégâts de feu. La résine de pain doré, c'est des dégâts de foudre. Et la résine de pain pâle, c'est des dégâts de magie. Simplement. Et du coup, ça peut vous apporter des dégâts supplémentaires qu'on utilisera un peu plus tard. Alors maintenant, la chose que vous devez faire, c'est vous venir ici. Et là, il faudra bien suivre le chemin que je fais parce que vous aurez très peu de temps, sinon vous mourrez. Ce que vous savez faire, c'est courir. Parce que comme vous voyez en dessus, il y a un dragon qui est pas très gentil. Hein. Et voilà pourquoi. Et en effet, il est pas très gentil. Non, il te prend une petite bombe incendiaire. Voilà. Du coup maintenant, à présent, on va du coup arriver ici. Et on aura un mimique. Donc faites attention à lui.
Voilà, donc là, je vous conseille de prendre votre arme à deux mains et faire un R2 chargé. Puis éloignez-vous. Si vous jouez magie, jouez à la magie. Il fait très très mal. Et fait des attaques très puissantes. Ah, ça c'est son grade. Voilà, je peux en mettre deux. Ce coup de pied fait extrêmement mal, donc faites gaffe. Moi du coup, surtout moi parce que du coup je n'ai pas de soins. Enfin, je n'ai plus de soins. Tiens, il était stunt. C'est très rare. J'ai plus de magie, je vais devoir le faire à l'épée. Voilà. Du coup, une fois que vous l'avez tué, vous avez une infime chance de récupérer son casque. Je n'ai pas eu cette chance. Et en gros, son casque, si vous l'avez sur la tête, il vous enlève 10 HP par seconde. Pas que le dragon. Il vous enlève 10 HP par seconde, certes, mais il vous donne 100 de découverte d'objets supplémentaires. Et surtout, le plus intéressant de tout ça, il vous donne 50% d'âme supplémentaire. Et ça, si vous réussissez à l'avoir, franchement, les âmes, ça ira beaucoup plus vite. Bon, par contre, ne le mettez pas tout le temps. Je vous conseille juste de le mettre contre des boss, sinon c'est pas fou. Mais du coup, là, on a récupéré la hache de guerre abyssale. Hache de guerre, ce serait plus normal. Avec aucun scaling, certes. Mais du coup, vous allez en abyssal. Donc, c'est vraiment fait de dire que elle fait des dégâts de ténèbres. Ce qui est extrêmement utile. Et du coup, regardez, les dégâts sont quand même plutôt élevés. Voilà. Et du coup là, on va voir si j'ai un peu de chance. Ce n'est pas le cas, j'ai pas eu de chance. Du coup, on récupère l'âme, on peut le tuer, il ne servira pas à grand chose. Attention, à gauche, il y a un voleur. Et ils sont pas gentils. Ici, vous avez des bombes incendiaires. Voilà. Et du coup, maintenant, on va passer ici. Voilà, vous voyez qu'on a allumé le feu. Donc on a un nouveau feu, ça nous fera un peu du bien. Maintenant du coup on va donc continuer notre chemin mais de manière différente. Donc là vous voyez en dessous il y a un passage pour aller à un autre endroit qu'on ne doit pas utiliser. Donc c'est ce passage là. Mais là du coup il faut aller ici. On ira dans cet autre passage un peu plus tard, une fois qu'on aura récupéré une certaine clé. Du coup, rocher ici, il y a beaucoup de monstres et il y en a un très gros qui ne vous pas déranger. Récupérez ça, courez ici, vous aurez un lézard de cristal qui vous donnera une gemme brute qui sera assez utile. J'aimerais bien qu'il revienne. Voilà, tuez-le avant. On récupère la gemme brute et on descend. Et une fois avoir récupéré la gemme brute, tuez le petit archer ici qui vous posera des problèmes. Vous avez vu, j'ai eu de la chance que j'ai réussi à esquiver. Voilà, esquiver ça. Et ensuite, on va passer ici. Ce sera l'endroit où on passera. Du coup, attention à ça. Attention derrière vous, il y en aura un. Voilà. Ici, il y a quelque chose à récupérer, mais il y a aussi un mob. Les amulettes de chasseur de morts-vivants qui nous seront utiles pour farmer les mimiques, pour avoir le casque. Enfin, même si ça dépend de votre chance, donc il faudra avoir de la chance. Hein. Non. Ici, du coup, on a le fragment de titanite. Donc, du coup, maintenant, on peut mettre notre arme en plus 1. Ce qui donnera du coup plus de dégâts. Mais ça, vous pouvez garder la hache abyssale, hein, mais elle sera pas extrêmement utile pour certains boss. Voilà, on arrive derrière, on fait un petit backstab. Préparer un R2. Hop là, c'est fait. Pas très compliqué. Il nous a rien looté, c'est dommage. Mais du coup maintenant, ici on va récupérer quelques trucs intéressants. Ici vous pouvez sauter.
Donc ici, vous pouvez casser ici, comme vous voyez. Continuer ici et sauter. On va récupérer les fleurs vertes, mais on ira juste après. Enfin, on ira chercher tout ce qu'il y a là-bas après. Alors là, du coup, on va utiliser un peu la magie. Donc on va récupérer, non pas notre ça, on va récupérer notre épée courte. Attention à la gauche. Voilà, facilement backstab. Backstabable, on va dire ça comme ça. Je crois pas que ce soit un mot qui existe. Ici, vous récupérez donc l'épée large. L'épée large, du coup, utilisera logiquement meilleure que votre épée actuelle. Même si elle sera légèrement plus lourde et que mais avec un besoin un moins bon scaling voilà, en dextérité. Mais et en plus qu'elle a moins de critique. Mais à part ça, ça passe. Et aussi il faut un peu plus de force. Mais logiquement vu que c'est 10 de force, 10 de dextérité, bon logiquement ça devrait passer tranquillement. Donc vous la récupérez, ce sera une arme qu'on utilisera beaucoup jusqu'à avoir l'épée longue, qu'on aura dans pas longtemps. Ici vous le tuez. Voilà. Oh, on récupère la dague, ça nous fait des économies. Vous pouvez ouvrir ce coffre, c'est pas mimique, et vous récupérez le rempart de l'aigle d'argent, qui du coup est un bouclier qu'on ne peut pas maîtriser actuellement, vu qu'il faut 11 de force et on n'avait que 10, donc on a juste à monter de 1 niveau de force quoi. Mais c'est un bouclier qui protège à 100% de dégâts physiques, ce qui est assez utile. Ensuite, tuez-le lui, il vous posera beaucoup de problèmes si vous le tuez pas, donc tuez-le. Et maintenant on va récupérer des trucs bien intéressants, car ce qu'on va récupérer, ce sera tout simplement en fait un fragment de fiole d'estu. Oh ouais déjà, et quelques fragments de titanite. Je crois qu'il y en a un ou deux, je sais plus trop. Voilà, là c'est bon, lui on l'a tué. Maintenant, essayez d'en attirer un et tuez-le. Il faut faire ça pour les trois, enfin au moins pour deux, donc les deux qui est ici. Voilà, du coup maintenant, okay, lui il est mort, il nous a rien looté, c'est dommage. Vous pouvez mettre votre arme, donc du coup celui-là on va buffer parce que là lui il a beaucoup de vie. Voilà, l'autre vous n'êtes pas obligé de le tuer, mais on pourra y revenir plus tard. Alors du coup, voilà, alors je sais pas pourquoi lui il a été attiré, mais au moins c'est toujours sympa. Du coup maintenant, on va déjà remettre de magie. Oh, j'ai eu peur. Vous venez ici, vous récupérez le fragment d'estu, qui sera du coup extrêmement utile. Et ici vous avez la clé de la cellule, qui du coup sera la clé qu'on aura eu besoin pour le feu juste en dessous. Juste après ça du coup, on arrive là. Donc vous avez pour les bruits de fond hein, d'ailleurs. Vous arrivez ici et vous avez le fragment de titanite qui sera du coup le troisième fragment, le temps du coup d'améliorer votre arme. Ensuite, avant de retourner au feu, tuez-le lui. Il va toujours vous donner sa hache ou quoi que ce soit d'autre. De quoi toujours être utile. Oh là j'ai eu de la chance, il a fait son gros saut. Ah, il a encore cette dernière arme d'ailleurs. Et voilà, du coup maintenant il est mort, il n'a rien à looter, c'est dommage. Du coup maintenant utilisez l'os de retour. Si vous n'avez pas d'os de retour, vous pouvez utiliser la marque sombre. Mais sachez que si vous utilisez la marque sombre, vous perdez toutes vos âmes. Donc faites bien attention. Et choisissez le dernier feu utilisé. C'est ce qu'on veut. On va aller au dernier feu. Pour justement passer par l'endroit où on n'était pas passé. Tout simplement. Et logiquement, en utilisant un os de retour, vous aurez gagné le même fait que si vous étiez reposé à un feu, si je ne me trompe pas. Donc logiquement, on aura toutes nos fioles et on sera full vie, full endurance, etc. Exactement. Même ça, j'en ai toujours, je me souviens encore, hein, mais bon. Du coup, attendez vite fait que le chevalier passe. Alors que si vous voulez le farmer, je vous conseille parce qu'il donne une très bonne armure. Pénal, vous pouvez garder jusqu'à la fin du jeu, quoi. C'est très utile. Du coup, maintenant, prenez des bombes incendiaires qu'on a ici. On peut en avoir un sur nous. Et lancez-la ici. J'ai mal lancé. Après, c'est dur de viser. Attends, c'est quoi? On va faire ça de manière totalement différente. Voilà. Merci. Du coup, vous le tuez lui. Ici, vous avez un autre voleur, donc je compte de le tuer. Ensuite, en dessous, vous avez un monstre qui va vous poser un petit peu problème. C'est le monstre à la barbe. Donc attention.
Voilà. Il est mort. Ça c'est fait. Du coup maintenant, une fois que vous l'avez tué, bon, vous avez une porte qui est bloquée. On ne pourra pas y aller tout de suite. Et vous avez aussi ici ce mec là. Courez, c'est un conseil. Parce que lui, il vous lance des bombes incendiaires. Et bien sûr, tout ce qui est détonant ici, c'est des barils qui peuvent exploser. Donc, je vous conseille du coup de courir. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, ou au moins peut-être de les casser avec l'arc qu'on a récupéré précédemment. Vous récupérez la perce-maille, qui du coup est une dague, qui peut toujours être utile, et qui est peut-être bien, je sais pas, j'ai jamais joué avec. Vous aussi ensuite ouvrez ici avec la clé de la cellule, et là, vous avez un autre personnage. Bon, du coup, on va se faire les dialogues parce que bon, là, je ne suis pas là pour les dialogues. Vous accédez à sa requête, et du coup, il sera. Vous récupérez l'anneau de pierre l'arme bleu, toujours utile. Ça augmente, donc ça augmente votre défense quand vos PV sont en dessous de 20%. Mais ça l'augmente pas mal. Donc, si vous avez plus beaucoup de vie, prendre moins de dégâts, ça peut toujours être utile. Même si c'est pas le meilleur truc à avoir. Mais bon, pour l'instant, on n'a que ça. Des couteaux de lancer, qui ne seront pas très utiles. Et du coup, maintenant, on va pouvoir avancer pour aller au boss, du coup, parce que le boss n'est pas très loin. Du coup, à partir du moment où vous êtes revenu ici, le personnage qu'on a parlé est maintenant au sanctuaire de Licfeu, qu'on ira voir juste après. Et du coup, une fois qu'il est au sanctuaire de Licfeu, on pourra du coup lui acheter quelques objets. C'est un vendeur, c'est un commerçant, un marchand. Appelez-le comme vous voulez, c'est un mec qui vend des trucs. Du coup, on arrive là, prenez espion. Oh, j'ai de la chance là par contre. Vous arrivez ici, vous prenez les bombes incendiaires noires. Tant qu'espion est encore activé, profitez-en pour sauter. Voilà, et en plus vous faites ça en silence. Vous avez pas mal de braises à récupérer, mais faites attention à lui parce qu'il fait très mal. Et vraiment très mal. Du coup lui tuez-le. Vous arrivez ici, vous récupérez la rapière, qui est du coup l'ancienne meilleure arme de Dark Souls 2. Alors qu'à voir si c'est encore ce titre, hein, mais ça m'étonnerait. Ici d'ailleurs vous avez un objet, je crois que c'est une braise, donc c'est peut-être pas le truc le plus rentable, hein, surtout plus que vous avez beaucoup de chances de mourir si vous n'avez pas de truc pour les dégâts de chute. Bon du coup nous personnellement si, mais voilà. Alors du coup vu qu'on est embraisé, on peut invoquer lui, Albert, mais on ne le fera pas tout de suite. Et du coup déjà on va devoir passer ces chevaliers, qui vont déjà être un gros problème. Enfin un gros problème. Bon, alors on fait quand même quelques dégâts, hein, et encore heureux. Du coup là on a la 2 sur la gueule, donc c'est pour ça que ça va être un peu chaud. Voilà, là c'est un peu plus simple déjà. Alors du coup, ce que je vous conseille d'avoir, donc faut vraiment avoir de la chance, c'est d'avoir de la chance pour qu'ils lootent leur épée. Alors pourquoi leur épée? Alors leur épée est farmable, hein, bien sûr. Vous pouvez farmer. Bon, t'arrêtes de me faire des coups de bouclier, connard. On peut les farmer tranquillement. Et à force, du coup, ils peuvent looter leur épée. Mais il faut avoir beaucoup de chance. C'est pas ultra rare, mais voilà. Ils donnent les jambières. Ok, ils m'ont donné les jambières. On va les mettre. Logiquement, je serai pas trop lourd, mais j'aurai une bien meilleure défense. Leur armure est très bonne, donc je vous conseille de la farmer un petit peu. Elle n'est pas très longue à farmer si vous avez un peu de chance, si vous avez joué voleur par exemple. On a aussi le bac de Corbin qui sera une arme qu'on n'utilisera jamais. Mais ça reste quand même une arme qui peut peut-être être utilisable. Hein. Mais bon, je vous la déconseille quoi. Est-ce qu'il va nous laisser quelque chose? Absolument pas. C'est dommage. Mais c'est pas très grave. Du coup maintenant, une fois être arrivé ici, vous allez parler à une personne à l'intérieur. Alors vous pouvez soit la tuer, soit lui parler, ça reviendra au même. Si vous la tuez, ça sera plus rapide. Du coup, on va juste lui parler personnellement. Il vous donnera du coup la voix bleue et la bannière. Donc la bannière du coup qui est utile pour continuer l'histoire et aller au commandement arrivant. Et du coup, l'endroit, du coup on a aussi récupéré la voix bleue qui est du coup un objet intéressant. Du coup maintenant, à présent, avant de continuer, on va faire un retour au feu, mais avant on va essayer de l'affronter lui. Lui, c'est le chevalier qu'il faut pas faire chier. Donc si vous n'avez pas un bon stuff, vous allez prendre ultra cher. En plus, il buff son arme en dégâts, on va dire, bénis. Ce qui fait très mal si vous êtes une carcasse. Bon, c'est pour moi, c'est pas le cas. Oh. Là, ça va jouer un peu à la chance. Là, je ne peux plus me soigner.
Ah bah même pas du tout. Bon bah c'est fini. Et lui du coup, si vous le tuez, donne des fragments de titanite, du stuff de chevalier et une gemme raffinée. Donc la gemme raffinée, pour ceux qui savent pas c'est quoi, la gemme raffinée peut être mise sur des armes qui du coup augmente le scaling de votre arme en dextérité et en force. Donc le scaling, pour ceux qui savent pas c'est quoi un scaling, le scaling c'est plus vous avez de dextérité, donc si vous avez un scaling de S en dextérité et que vous augmentez votre dextérité, votre arme va augmenter de dégâts. Donc les dégâts de l'arme vont augmenter de dégâts si vous augmentez chaque stat. Mais il y a des scalings pour ça, donc il y a des lettres qui sont appropriées à ça. Donc ça va de E à S. Enfin, le moins bien c'est E et le S c'est le meilleur. Si vous augmentez de 40 en dextérité et vous avez un stat de S, ça va augmenter par exemple de 100 dégâts. Par exemple, je vous fais un exemple. Mais si vous faites, mais si l'arme avec laquelle vous augmentez, si vous augmentez votre dextérité, bon là j'ai du mal à parler, et que votre arme a un scaling de dextérité en E, du coup vous ne ferez pas grand chose. Enfin, les dégâts sont très similaires quoi, donc il n'y aura quasiment rien de différence. Du coup, on va se mettre là. Parce que là, du coup, il ne peut pas nous taper. Mais nous, si. Ah, bah si, en fait. Enfin, on va pouvoir rentrer, du coup. On va utiliser une braise, du coup, pour se remettre full life. Parce que oui, les braises de remettre full life. Ce qui est très utile. Ce qui me font très très mal. Ouh. Du coup, là, c'est classe, du coup, c'est un peu chaud parce qu'ils font assez mal. Et qu'ils nous en gênent beaucoup, surtout. Ah, il y a un petit mob de merde qui est arrivé. Ah, je sais pas assez. Voilà. Du coup maintenant, bon il a le tué du coup, hein. Il nous a rien looté, c'est dommage. Voilà, lui on fait ça, on lui fait un fond de stade. Et voilà. Du coup à présent, on va vite fait essayer de retuer ce petit chevalier de merde qui nous a tué juste avant. Donc du coup on va enlever ça, ça ne servira plus à rien. Du coup. Oui. Yes. Du coup maintenant, on récupère la gemme raffinée et des jambes de chevalier de l'autre. Bon ben on va dire que j'ai pas eu trop de chance. Du coup maintenant, on vient de le tuer, donc logiquement il ne réapparaît pas. Logiquement. Du coup on l'a tué. On va revenir au feu, refaire vite fait le chemin. Et du coup, on va aller faire le boss. Du coup je pense que je vais peut-être mettre ce petit extrait en accéléré. Parce que oui, je pense, au final, faire un peu de montage. Parce que c'est sympa. Mais je vais me faire chier par contre. Et du coup, justement, on va vite fait retourner au feu, reprendre le feu d'estu et faire donc le boss. Ensuite, on ira faire un petit tour au sanctuaire d'Ikfeu pour voir ce qu'on peut acheter et on s'arrêtera là.
ce sera déjà pas mal, hein, je pense. Déjà pour un petit truc comme ça peut être toujours sympa. Alors le problème étant, c'est que moi je joue avec des flèches d'âme, qui est donc de la magie, c'est des dégâts de saute, c'est des dégâts de magie. Problème étant, le boss en question qu'on va faire, je crois, a une bonne résistance à la magie, ce qui nous pose énormément de problèmes. Parce que du coup, on ne prendra pas grand chose à notre flèche d'âme. Et bah, du coup, ça sent emmerdant. Mais bon, ça reste passable. Donc du coup, on va y aller. On va vite fait récupérer les 2-3 objets qu'il y a à prendre en passant. C'est-à-dire pas grand chose, hein, mais je crois qu'il y a une petite âme qui traîne, donc on va toujours la prendre. Du coup, non. Ensuite, non, s'il n'y a rien. Voilà. Je crois que c'était ici qu'il y avait un objet, peut-être pas là, de l'autre côté. Non, ok, je crois qu'il y avait une âme. Ici, du coup, on peut invoquer le maître épéiste, donc le mec avec son katana qu'on avait tué au début. Si vous l'avez tué justement au début, sa marque apparaît ici. C'est pour ça qu'il est là. Du coup, ici, on va mettre la petite fiole d'estus et on va utiliser la résine de pain doré. Du coup, on va justement pouvoir buffer notre arme. Du coup. Donc du coup on a une arme avec des dégâts de foudre à présent. Du coup ce que vous faites c'est juste vous vous mettez en dessous de lui. Et il ne touchera pas beaucoup. Enfin en phase 1 du moins. En phase 2 il vous touche déjà beaucoup plus. Je dirais quand même que moi n'est même pas amélioré mais que les dégâts sont quand même vraiment là. Alors du coup là faites attention à cette phase. Il va commencer à vous foncer dessus logiquement. Vous esquivez. La troisième fois. Et là, du coup maintenant il va faire une sorte de souffle de glace. Et dans ce cas là vous pouvez le toucher tranquillement. Il vous tapera pas du tout. Et voilà. Boss terminé. Le boss très simple. Et du coup on sait qu'on l'a fait à l'épée large avec juste de la foudre dessus. Juste ça. Et pourtant ça a quand même réussi à le défoncer. Du coup à présent on a un feu. On a gagné 3300 âmes, plus l'âme du boss, que vous pouvez soit garder, soit utiliser pour gagner des âmes supplémentaires. Donc soit si vous l'utilisez, parce que du coup il y a certaines âmes de boss qui donnent des objets, du coup, et ces objets peuvent être n'importe quoi. Donc ça peut être une arme, ça peut être un anneau, ça peut être un sort, etc. Et du coup lui il donne un objet, donc il donne un marteau, qui demande 40 en force pour le maîtriser, ce qui n'est pas rien. Mais c'est un marteau qui vous donne des dégâts plutôt bons et qui ont pas mal de congélation. Si vous voulez congeler votre ennemi, ça peut être pas mal. Sans la congélation, pour ceux qui se demandent c'est quoi, ça ne vous rend pas immobile, ça juste en fait augmente, enfin réduit votre défense, ce qui peut être toujours utile. Ça réduit la défense du monstre pendant très peu de temps, mais ça la réduit pas mal, un petit peu quand même. Je crois que ça réduit de 7%. Donc s'il est à 0, il passera à moins 7 par exemple si vous voulez. Et il donne aussi un anneau. Donc l'anneau c'est en fait c'est plus vous attaquez, plus vous allez gagner de la vie. En fait en attaquant vous allez regagner de la vie. Si je ne me trompe pas c'est la vie, c'est pas l'attaque. Du coup si vous tenez à regagner votre vie, sachant que c'est plus un petit peu pété contre certains boss qu'on fera un peu plus tard, bah justement c'est peut-être utile. Du coup ici vous faites hisser la bannière. Bon du coup on attend que la cinématique se déclenche parce que là voilà. Et bon du coup on va faire option. Et du coup on arrive au camp des morts vivants. On va juste avant du coup de continuer, parce que du coup là on fera ça dans un prochain épisode. On va récupérer la grande âme qui est ici et retourner du coup au sanctuaire d'Ikfeu, acheter quelques objets. La vidéo va être très longue et en plus que je dois monter ça va être long, mais c'est pour la bonne cause. Du coup on va ici, on va au sanctuaire de l'Ikfeu pour aller améliorer notre arme et acheter celle qu'on veut. Mais du coup on a quand même 10 000 âmes sur nous, ce qui n'est pas rien certes, mais ça reste quand même plutôt potable. Ça donne des âmes, c'est quand même sympa. Tu vois, prochaine zone on la fera sûrement en 2 épisodes parce que la zone est très grande. Il y a beaucoup de choses à faire, même après le boss, donc du coup on se fera après. On arrive ici, Grérat est là, oui donc c'est pas le Grérat, voilà. Et on peut du coup lui acheter quelques objets, tels que l'épée longue, la dague de bandit, les bombes incendiaires encordées. En gros c'est des bombes incendiaires que quand vous les utilisez ça va lancer une bombe incendiaire derrière vous. Un masque, des boucliers et des braises à prix réduit.
De base, les braises à la bordeuse, ça coûte 2500. Là, ça coûte 2000. Toujours utile donc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une épée longue. Parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse. Pour le reste, on ne va pas le prendre. Le reste n'est pas intéressant. On peut lui parler pour utiliser ces dialogues. Mais je ne crois pas qu'on récupère grand chose. Et vous devrez aussi lui donner un certain objet, un certain endroit. Et vous pourrez lui faire une quête pour qu'on puisse récupérer justement beaucoup de ces objets et qu'ils vendent des choses meilleures. Du coup, maintenant, à présent, vous faites renforcer l'arme et on va renforcer l'épée longue, vu que c'est l'arme qu'on va utiliser. Ensuite, vous pouvez l'imprégner. Et nous, on va l'imprégner en gemme brute. C'est ce qu'on veut. Du coup, on a une arme qui est toujours buffable, je vous rassure, mais qui du coup fait des meilleurs dégâts. 117 plus 13, donc de base du coup ça fait du 130. Là on est sur du 157. Donc du coup ce sera une arme qu'on jouera un peu plus, même si je crois qu'elle est un petit peu plus lourde. Pas du tout, elle est pas du tout plus lourde en fait. Donc c'est bon. Une fois ceci fait, on a encore plein d'âmes et plus l'âme de boss. Donc du coup l'âme de boss on va la cramer. Personnellement je ne me fous totalement du marteau et de l'anneau. Et si je le voudrais un jour, j'aurais juste à demander à quelqu'un. Merde, du coup j'ai fait utiliser normalement, du coup attends, donc du coup on va faire utiliser sélection. Utiliser. Et à présent du coup on a juste à parler à la Gardienne du Feu. Et donc on peut monter de niveau. On va monter bien entendu la vitalité. On se trouve du coup avec 19 en vitalité. Donnant une barre, comme vous voyez, ma barre de vie est quand même déjà bien plus grande. Et c'est ce qu'on veut, du coup. Donc on va le faire. Ensuite, une fois ceci fait, on fait imprégner. Enfin, imprégner, pas imprégner, mais on fait renforcer fiole d'estu. Et voilà, on a une fiole d'estu supplémentaire. À présent, du coup, c'est ici qu'on va sûrement se quitter. On va acheter quelques petits trucs, je pense. Car je crois pas... Non, je crois pas qu'il y a de nouveaux trucs. Par contre, on peut s'acheter soutien revivifiant qui donne quelques points de vie. Mais c'est vraiment très léger. Donc je pense peut-être pas qu'on va le prendre. Mais voilà. Du coup, je pense pas qu'on aura besoin d'acheter autre chose. On va garder les armes sur nous pour acheter autre chose, hein, seulement si j'ai besoin d'autre chose. Il y a des chances que je farme les chevaliers de loterie pour avoir leur armure ou leur arme. Alors leur arme est intéressante. Elle est à la base du critique, etc. Donc elle est très bonne, mais il faut avoir 18 ans dextérité pour la maîtriser. Donc il faut un petit peu mettre dextérité. Sinon, à part ça, je pense du coup qu'on se retrouvera pour la prochaine zone, donc qui est le camp de Morivant, qu'on fera sûrement en 2 épisodes. Sinon, à part ça, c'était Scalix. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et bien entendu, si vous avez besoin d'être sur Dark Souls 3, mettez votre pseudo PlayStation Only dans les commentaires en fait, souvent. Je me ferai un énorme plaisir de vous aider. Sinon, à part ça, c'est Scalix. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.